Dans cette vidéo, nous allons voir comment limiter le risque d'infection. Il existe différentes méthodes pour limiter le risque d'infection. Ces méthodes sont bien évidemment utilisées dans les hôpitaux. Par exemple, en milieu hospitalier, la salle d'opération est décontaminée, l'air est filtré, le personnel hospitalier doit porter des vêtements adaptés, des masques, des gants, et les instruments au cours des opérations sont stérilisés. Tout cela peut permettre d'éviter une contamination. Cependant, il existe d'autres moyens d'éviter une contamination. Par exemple, avoir une bonne hygiène corporelle. Il a été prouvé que lorsqu'on nettoie son corps régulièrement, le risque de contamination est plus faible. De même, il faut favoriser une bonne hygiène en général, avec la maison, le linge, et avoir un bon équilibre nutritionnel. Il faut également éviter de prendre froid, avoir une bonne hygiène de vie, éviter le stress, et se désinfecter immédiatement lorsque l'on a une plaie. Néanmoins, toutes ces méthodes ne permettent pas toujours d'éviter une contamination. Heureusement, il existe un moyen d'éviter la plupart des maladies, en tout cas celles qui peuvent être transmises par le toucher. Il s'agit du lavage de mains. Se laver les mains est un moyen très efficace pour se prémunir de nombreuses maladies. Il est recommandé de se laver les mains après avoir été aux toilettes. En effet, lorsque l'on va aux toilettes, on va toucher la cuvette des toilettes, la poignée de porte, un certain nombre d'éléments à l'intérieur des toilettes qui peuvent avoir sur leur surface de la matière fécale, issue d'autres individus. Et cette matière est souvent porteuse de germes pathogènes. Il est donc essentiel de bien se laver les mains après avoir été aux toilettes. Raison de plus si on est malade, pour éviter de contaminer les autres. De la même manière, il faut se laver les mains avant de faire la cuisine, mais également avant de manger, puisque lorsque vous allez toucher ces aliments, vous allez y déposer des germes pathogènes. De même, il est recommandé de bien se laver les mains en rentrant chez soi, encore plus si on prend les transports en commun, après avoir caressé un animal ou après s'être mouché. Là encore, le but est d'éviter de ramener chez soi un certain nombre de germes. Tant que les germes restent sur notre peau, le problème ne se pose pas puisque la peau est imperméable. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les parties de notre corps. Et lorsque l'on va par exemple porter nos mains à notre bouche, on peut être contaminé par ces micro-organismes qui vont alors nous rendre malades. Pour se laver les mains, il faut le faire au savon. Encore beaucoup trop de personnes n'utilisent que de l'eau. Or, l'eau ne lave pas les mains. Le savon va être capable d'accrocher les différentes particules présentes sur nos mains. Puis lorsque l'on va se rincer les mains avec de l'eau, ce savon va partir, s'écouler dans l'évier, et avec lui, les particules qui étaient présentes sur nos mains. Par conséquent, si vous ne faites que vous lavez les mains à l'eau, vous n'allez absolument pas détacher les différentes particules présentes sur vos mains. Et les germes qui sont accrochés à ces particules resteront également présents. Il est donc essentiel d'utiliser du savon. Pour se laver les mains, il faut d'abord laver les paumes, puis le dos des mains, bien penser à se laver entre les doigts, les pouces et le bout des doigts avec les ongles. Ce lavage doit durer environ 30 secondes. Par la suite, il va falloir se rincer les mains et le rinçage peut être plus long. À la fin de ce lavage, il faut bien se sécher les mains avec une serviette propre. Évitez le plus possible les sèche-mains puisqu'ils ont tendance à brasser l'air. Si vous n'avez pas possibilité de vous laver les mains, utilisez une solution hydroalcoolique. Cette solution ne va pas laver vos mains, mais elle va permettre de tuer les micro-organismes. Ces différentes méthodes vont vous permettre la plupart du temps d'éviter certaines maladies, comme par exemple les gastro. Néanmoins, elles ne peuvent pas vous protéger contre la grippe, puisqu'elle va se transmettre par voie aérienne, c'est-à-dire par appareil respiratoire interposé. L'idéal serait donc que ces personnes malades portent des masques sur leur visage, ce qui permettrait d'éviter de contaminer les autres. Malheureusement, en France, cette méthode n'est pas utilisée. Toutes ces méthodes ne sont pas infaillibles, elles vont permettre d'éviter un maximum la contamination. Si vous avez été contaminé et que l'infection se développe, il ne vous reste plus qu'à vous soigner en allant voir votre médecin. Toutes ces méthodes ne permettent pas d'empêcher à 100% la contamination. Néanmoins, si tout le monde respectait ces règles d'hygiène, notamment après avoir été aux toilettes, avant de manger, avant de faire la cuisine, certaines maladies seraient quasiment inexistantes aujourd'hui, comme par exemple les gastro.